Alors, mystère, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut toujours aller pour essayer de comprendre quelqu'un à l'enfance, évidemment. Et cette enfance, elle est particulière. Il y a cet attentat que chacun connaît, qui a bouleversé sa vie. Mais quelle place a-t-elle dans la fratrie des trois sœurs, selon vous? Aujourd'hui, c'est la patronne pour tout le monde. Oui, mais quand elle est enfant, ouais, ce qui m'intéresse, c'est l'enfance, précisément. Quand il y a eu l'attentat de la Villa Poirier, elle avait 8 ans, elle se réfugie dans le lit de la grande sœur avec Yann. Et elle est effrayée, et elle va vivre toute sa vie une série de traumatismes. Parce que celui-là est très important, puisqu'elles sont conduites ensuite à aller chercher leurs poupées dans les décombres. Puis à l'époque, il n'y a pas de cellule psychologique. Je crois qu'ils n'ont même pas reçu un mot de personne dans le personnel politique n'a réagi. C'est assez miraculeux d'ailleurs qu'il n'y ait eu aucun mort. Il y a un bébé qui est tombé avec son berceau qui a glissé. 2 novembre 76, il y a 50 ans. Ouais. On n'a jamais très bien su d'ailleurs si c'était lié à l'héritage Lambert qui avait été controversé. On n'a jamais très bien su. Mais en tout cas, c'est sa première épreuve de résilience. Quelle petite fille est-elle à ce moment-là? Elle réalise qu'on en veut à son père au point de vouloir les tuer. Ensuite, il y a d'autres traumatismes qui vont survenir, notamment le départ de sa mère, Pierrette. Ça l'a beaucoup traumatisée, ça. Elle l'attendait, elle l'a pas revue pendant 20 ans. J'ai longtemps vécu dans la peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle parle de son père, qu'il lui arrive quelque chose. En réalité, je suppose que je n'arriverai jamais à me libérer de cette peur pour lui, inscrite dans la chair de la petite enfance. Il faut dire que si mes parents se sont toujours refusés à prendre des précautions particulières, nous n'en avons pas moins vécu dans un climat constant de violence à notre encontre, précise Marine Le Pen dans son autobiographie. Et c'est ce qui explique sans doute beaucoup de choses, et même son rapport, dit-on, à la droite. C'est-à-dire que dans cette droite, dans ce milieu bourgeois dans lequel elle évolue, elle a le sentiment d'être rejetée ou maltraitée lorsqu'elle est enfant puis adolescente. Est-ce une réalité? Elle n'aime pas beaucoup la bourgeoisie. Et elle n'est pas, effectivement, comme Jordan Bardella, à essayer de se rapprocher des milieux patronaux, de l'establishment, comme disait le père. On la voit danser avec Bruno Bildt, son conseiller, qui l'a fait venir à Hénin-Beaumont pour l'enraciner un peu plus dans le peuple. On la voit danser dans un EHPAD sur du Dalida. On est loin du Grand Prix de Monaco qui suscitait des commentaires. Et je pense qu'elle n'aime pas cette droite. Ce sont des pestiférés. Ils ont une très forte résilience. C'est peut-être d'ailleurs une de leurs qualités, parce qu'on va rentrer dans des moments très difficiles pour le pays. Parce qu'il va falloir affronter les problèmes. On ne pourra pas se contenter de demi-mesures et de glisser des soi-disant de réformes massives toutes les 15 jours, mais dont on ne voit jamais le dessin. Et peut-être que c'est leur force aussi. Leur capacité à affronter. Mais qui les gens du RN, parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là, oui. Elle est emblématique, mais beaucoup d'entre eux ont eu des exemples. Et puis ils racontent tous que du jour... Jordan Bardella, je dirais pas que c'est un pestiféré. C'est la nouvelle génération. Il n'a pas la même histoire. Même les récents ralliés, les Sébastien Chenu et autres, parce que la plupart, l'ossature du parti... Ils viennent de l'UMP. Ils viennent de l'UMP, comme d'autres, comme Jean-Philippe Tanguy, du parti de Dupont-Aignan. Ils vous disent que du jour au lendemain... Ça a été la fin de ils ont perdu la moitié de leurs amis. Il y a une espèce de rejet qui se produit. Et donc ça leur donne une force aussi. La capacité à affronter. Parce que je pense que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a des hommes politiques qui n'osent plus affronter. Ils veulent séduire, mais qui ne savent pas affronter. Or, il y a des décisions à prendre qui vont être difficiles, quoi qu'on dise. Alors, il y a une part aussi de responsabilité des Français. On l'oublie à chaque fois, mais les Français ne veulent rien entendre. Et c'est quand même... oui, puis une propension à se tirer des balles dans les pieds. Parce que quand on arrive à aboutir à accoucher de certaines réformes comme les retraites, on fait une dissolution et tout est à recommencer. Vous savez, en Allemagne, quand il y a eu les réformes Hartz pour changer le modèle social, il y a eu des manifs pendant 2 ans. Alors, ce qui nous intéresse évidemment ce matin, c'est aussi de parler de Marine Le Pen, de voir comment elle a évolué politiquement, de savoir où elle se situe. Moi, il m'arrive parfois d'échanger avec elle. Elle me dit, je suis pas de droite du tout, hein. Je suis pas de droite du tout. Alors, elle le dit, est-ce une provocation ou pas? Et c'est souvent ce qu'elle dit aux uns et aux autres. J'ai entendu parfois qu'elle ne voulait pas faire du tout de la politique. Mais elle était avocate et puis simplement, c'était très difficile pour elle d'être avocate. Elle était insultée dans les prétoires, elle était maltraitée, que sais-je, etc. Et finalement, elle s'est dit, je ne peux faire qu'une chose, c'est reprendre la maison familiale, si j'ose dire. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Enfin, elle a plaidé aussi pour des tas de petits délinquants et aussi pour certains des immigrés, mais c'est pour ça qu'elle est entrée au service juridique du paquebot, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire le siège
du Front National. Et en fait, elle est venue à la politique. C'était pas sa première ambition. En fait, je crois que c'est Gilbert Collard m'a dit, elle adorerait regarder Faites entrer l'accusé. Elle voulait être une grande avocate. C'était son ambition. Et d'ailleurs, elle a suivi le procès de très près. Elle n'a raté aucune des audiences. On va écouter Laurent Wauquiez qui était ce matin avec Laurence Ferrari et qui s'est exprimé sur le cas Marine Le Pen. En tant que politique, je ne souhaite pas que les débats politiques soient tranchés dans les prétoires. Je considère qu'ils doivent être tranchés dans les urnes. Et je l'ai vu par le passé. Des combats politiques qui en fait utilisent la justice, parfois l'instrumentalisent, en tirent des arguments. Vous parlez de l'affaire Fillon ? Oui, par exemple. Moi, je n'ai pas oublié que notre candidat à la présidentielle a été tué en partie par ça. Et donc, je n'ai pas envie de ça. Le débat politique, lui, c'est pas la justice qu'il tranche, c'est nos idées, c'est ceux qui nous écoutent, c'est le jugement que se font les Français. Et je pense que c'est le principe sain d'une démocratie. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission. Ça me paraît tellement évident qu'on est étonné que les observateurs... Parce que la vérité, c'est que dans cet espace médiatique, les observateurs, dans 9 cas sur 10, ils sont anti-Marine Le Pen. C'est ça la réalité. Les éditorialistes que vous entendez les uns les autres, donc ils jubilent, ça les amuse, ils se réjouissent, et ils feront tout pour que le système médiatique, que Marine Le Pen ne soit pas ni candidate et encore moins présidente de la République. Bon... Ouais. Voilà, ils sont plutôt contents. Et Célia Barotte est avec nous. Je vous donne la parole tout de suite après, Thomas. Célia Barotte, parce que c'est une journée importante et il est 9h39, mais paraît-il que déjà tout le palais de justice, de l'ancien palais de justice de Paris, bien évidemment, le palais de justice historique, est rempli, on le voit derrière vous, de caméras, de journalistes qui sont déjà présents. Célia, il faut prendre sa place. Oui Pascal, c'est l'effervescence ici depuis, écoutez bien, 5h du matin, puisque les places sont chères ici pour avoir le meilleur plan, le meilleur spot pour avoir les déclarations des avocats de Marine Le Pen en sortie d'audience, aussi pour filmer l'arrivée de Marine Le Pen, avoir éventuellement sa réaction en sortie d'audience. Vous le voyez sur les images de Charles Baget, beaucoup de caméras, de photographes installés pour couvrir cet événement, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que se lance cette campagne présidentielle. Petite anecdote également, c'est dans cette même salle que Marine Le Pen donc va assister à la lecture de cet arrêt de la Cour d'appel. Et c'était dans cette même salle qu'elle avait prêté serment, son serment d'avocate. Et donc c'est une salle historique et symbolique pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui va arriver ici à partir de 12h50, 13h. Pour un début d'audience prévu à partir de 13h30. La lecture de l'arrêt de la Cour d'appel devrait durer au minimum 2 heures. Célia Barotte pour Europe 1, pour CNews à 9h40 en direct. Et nous sommes évidemment sur ce dossier qui va mobiliser CNews, mais toutes les chaînes d'information aujourd'hui et toutes les actualités. Et on est avec Hubert Coudurier. Le mystère Marine Le Pen, c'est édité aux éditions Plomb. D'ailleurs, mais pourquoi mystère ? Vous ne m'avez pas vraiment répondu tout à l'heure. En quoi, moi, je vois pas forcément de mystère chez Marine Le Pen. Je vois des choses assez claires, finalement. C'est vrai qu'elle est assez cash, c'est direct. Oui, quand on a des entretiens avec elle. Oui. Mais elle est très pudique aussi. Et elle ne se livre pas beaucoup sur elle-même. Elle protège sa famille. Oui. Elle parle pas. Mais elle a protégé, par exemple, ses enfants. Oui. Ses enfants, elle a 2 enfants, je crois. 3 enfants. Personne n'a jamais vu une photo d'elle avec ses enfants, alors qu'on se souvient de son père arrivant avec Pierrette Le Pen. Oui. C'est des images que tout le monde a vues, où les enfants sont autour de la table, etc. Donc, bon, elle a fait ce que beaucoup de mères peuvent faire, c'est-à-dire protéger les enfants de cette notoriété. Personne ne sait d'ailleurs ce que font ces enfants. Justement, il est là le mystère. Comme elle n'expose pas. Mystère. Et puis, il y a aussi son engagement politique. Pourquoi est-ce qu'effectivement elle est contre l'union des droites et pourquoi est-ce qu'elle est pour une sorte d'union des Français ? Est-ce que c'est tactique ? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu la manière dont Jacques Chirac avait contourné Édouard Balladur en 95 ? Elle connaît le pays, elle sait qu'il est quand même aussi à gauche, dont Emmanuel Macron disait c'est Cuba sans le soleil, la France. Donc il y a quelque chose. Le pays est à gauche, dites-vous ? Non,
qui est plus à gauche, mais enfin la droite n'arrive jamais à se rassembler. Donc oui, le pays, il me paraît quand même... non, mais le pays a une tradition de gauche, une Mais elle ne tradition croit qu'elle révolutionnaire. ne croit pas au clivage gauche-droite, en fait. Elle fait le clivage autrement. C'est-à-dire, pour elle, c'est l'élection de 2005, le clivage. C'est pro-Europe ou ceux qui ont voté mais la vraie non. question, Et elle représente ceux qui ont voté non. En France, c'est le bloc central qui, en général, fait l'élection. On l'a bien vu avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, la poussée des conservateurs va bousculer ça ou Mais pas? vous trouvez que c'est une conservatrice? C'est pas une conservatrice, Marine Le Pen? Justement, elle est tactique, elle s'ajuste au plus près. Si vous voulez. C'est pas d'une clarté absolue. Bah, effectivement, elle est difficile à définir politiquement. Elle est C'est pas ça le élue. mystère. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'elle refusait de se décrire comme étant de droite. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle ne peut pas s'assimiler à cette droite médiocre qui fait perdre l'idée de droite en France. Je pense aussi qu'elle est exactement comme certains intellectuels de gauche que j'ai connus, que je connais même très bien, qui refusent d'être de gauche quand la gauche est incarnée par Hollande et des gens, genre, vous voyez. Donc il y a une espèce de volonté d'être à droite comme à gauche, mais sans entrer dans ce marécage. Non, mais quand je dis elle n'est pas de droite, elle n'est pas non plus libérale. Son père était thatchérien. En fait, dans les années 80, Thatcher et Reagan sont deux figures. Oui, dans les années 80, en exactement. effet. Et le seul d'ailleurs qui Il est avait sur été cette... reçu par Reagan, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, le seul qui est sur cette ligne-là aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, qui est le plus libéral. Et Marion Maréchal aussi. David Lisnard. Bon, mais donc le FN était libéral. Elle est sociale. Elle a tout cet électorat qui vient de la gauche, les ouvriers, les employés, etc., qui étaient jadis au PS, voire au PC, et qui sont aujourd'hui au Rassemblement. pour quelle Vous raison? savez Parce qui l'a que ce sont- poussé vers ça? C'est Hubert François Coudurier. Bayrou l'a taclé en disant c'est la châtelaine de Montretout. Et Bruno Bilde et Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, lui disent il faut absolument que tu viennes t'enraciner dans un fief populaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit il y a deux RN, ce que je ne crois pas d'ailleurs, mais celui du Nord et celui du Sud. Mais surtout dans les territoires du Nord, ce sont des territoires déclassés qui ont aussi été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Donc elle leur parle aussi à Bien ces sûr. électorats-là. C'est pas simplement du calcul, je pense qu'il y a aussi de la sincérité dans... Alors- Elle est authentiquement gaulliste. De Gaulle a toujours dit qu'il n'aimait pas les siens parce qu'ils aimaient trop l'argent. Il a toujours eu un discours extrêmement critique sur Elle la dit droite pas qu'elle est bourgeoise, gaulliste. la droite de Gaulle. Ouais, mais Elle dit qu'elle est gaullienne parce Oui, gaulienne et qu'il y a un passé anti-gaulliste quand même assez fort. écoutez, au Front le National. gaullisme, là, ceux qui ont vu le film, le gaullisme, on laisse ça, il y a le gaullisme de la guerre. Il y a le gaullisme de la guerre, il y a le gaullisme Voilà. du pouvoir. Moi, il y a celui-là, ceux qui disent qu'ils sont gaullistes. Voilà, les gaullistes, c'est ceux qui sont compagnons de la libération. revendiquait de l'héritage C'est les gaulliste gaullistes de la Cinquième guerre. République. Alors, deuxième passage que je voulais vous faire montrer, parce qu'on cherche évidemment les évolutions et puis à comprendre le parcours de Marine Le Pen, la résiliente qu'elle peut être. Elle fait un débat catastrophique contre Emmanuel Macron en 2017. Catastrophique. Et tout le monde imagine qu'elle ne va pas se relever. Bon. Et Alors- ce débat, elle va quand même réussir à... Oui, mais C'est pas l'extrait le plus manqué quand du même, débat. non, Oui. parce que l'extrait le plus Avec marquant quand elle a pour un geste, c'est ça. elle Ils sont essaie partout. de faire une espèce Voilà. de parodie et ça tombe complètement à plat. Mais elle va mettre du temps à s'en remettre. Hein. Elle va faire Oui, mais elle va s'en petite relever. déprime. Non, mais, oui. Ensuite, elle va faire un tournée. Ben oui, parce que tout le monde lui en veut d'avoir planté l'élection. Puis ça montre bien qu'en France, le poids des élites, la virtuosité intellectuelle de Macron, qui réussit quand même à s'imposer par le verbe, et c'est pas non plus, elle n'a pas le talent oratoire de son père. Hein. Donc elle va s'en relever parce qu'elle va faire une tournée des fédérations, et puis elle va aussi dans la solitude, parce que tout le monde va l'abandonner à ce moment-là. Jordan Bardella, en 2017, il est où? Oh bah, il est même pas encore. À l'école, non je crois qu'il est président du Rassemblement Il fait la national de la politique jeunesse. Même pas. Le RN n'a pas été créé. Il est au directeur du Front national de la jeunesse, me semble-t-il. Charlotte Dornelas. Non, mais le débat, il y a eu le débat, et puis il y a eu le discours sur le débat, qui a duré beaucoup plus longtemps que le débat lui-même, si je puis me permettre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen qui s'en sont fichus, mais au dernier degré. Vous savez, la passion débat, c'est une passion, en effet, des élites, c'est normal, hein, mais quand on passe son temps... Vous savez, Emmanuel Macron, il a l'habitude, à chaque fois qu'il y a un sujet qui se présente, et beaucoup d'autres gens avec lui, mais bon, c'est le président de la République, de dire il faut qu'on ait un débat. Non, en fait, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on n'a plus besoin de débat. En fait, il faut y aller maintenant, il faut prendre une décision, il faut trancher, c'est le rôle d'un chef. Et donc, on a la passion débat pour débattre. Donc, alors ça, j'ai jamais trop compris. Mais il y a évidemment surtout des électeurs du Rassemblement national qui sont quand même eux-mêmes un peu, comment dire, il faut assumer d'être un électeur du Rassemblement national. En France, c'est un généralement, peu... ils ne le disent pas d'ailleurs. Non, mais voilà, c'est un peu moins vrai Non, aujourd'hui mais- qu'il y a quelques années. Ah ben, Mais dans certains milieux. Il y a eu un tel Voilà, narratif. non, mais oui.
Bon, moi, j'ai souvent traité Macron d'incontinent verbal. Mais il y a eu un tel narratif sur elle qui était très... Oui, c'est les Bretons, ça. Oui. Il y a eu un tel narratif contre elle à la suite de ce débat dans les médias, dans le média mainstream, que ça s'est quand même un peu retourné contre elle. Elle a mis du temps mais ça s'est retourné à renverser les... Non, mais elle n'avait pas été performante ce jour-là. Vous êtes marrant. Non, mais exactement. Elle a raté son débat, c'est tout. Non, mais mais ça allait au-delà. Elle avait été, on peut rater un débat, mais elle avait été vraiment très en difficulté. Elle a fait une grande mutation ensuite, ils ont abandonné le Frexit, elle en a voulu à Philippot de l'avoir mal préparé, ils se sont laissés un peu intoxiquer par les Macroniens qui ont dit que si elle était trop agressive, ils quitteraient le plateau, voilà, il y a eu toute une manip, en fait. Mais il y a aussi des partis pris journalistiques. Il y a le commentaire que font les journalistes des débats, il y a le ressenti des Français. On a vu que Jordan Bardella avait été donné par beaucoup de journalistes perdants dans son débat face à Gabriel Attal au moment de la législative, alors que les Français avaient estimé qu'il avait été très bien sorti. Donc il y a aussi beaucoup de biais qu'il faut avoir à l'esprit. Mais vous avez parfaitement raison. Et qui existent. Non, mais Charlotte. Au-delà, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'un débat raté, objectivement, elle porte un peu plus qu'une performance dans un débat, de la même manière qu'Emmanuel Macron d'ailleurs. Il reste des projets politiques qui sont tellement antinomiques que le choix n'allait pas changer de l'un à l'autre. Elle a le sentiment que leurs positions sont Hubert constamment caricaturées. Mais ce qui est vrai. Oui, et vrai dans sur le plan économique, ils commencent à avoir une appréhension des problèmes, mais on leur renvoie constamment un procès d'incompétence dans la figure. Oui, mais c'est toujours pareil. Je veux bien qu'on traite les rassemblements nationaux qui n'ont jamais été au pouvoir d'incompétents. Quand je vois ceux qui viennent de gouverner les 9 dernières années... Ça ne les empêche pas de prétendre à nouveau rempiler pour 5 ans. Nous l'avons dit à Bruno Le Maire l'autre jour, Laurent Wauquiez était là aussi ce matin, tous ceux qui ont été formatés pour gouverner ce pays, d'Alain Juppé à Bruno Le Maire, en passant par Jean-François Copé, ces gens qui effectivement ont fait les meilleures études, qui ont une intelligence adaptée pour gouverner a priori, pour gouverner le pays. Tous ces gens-là nous ont emmenés dans le mur. Tous. Eux et les autres. Et le dernier, c'est Emmanuel Macron, qui, comme vous le dites, avec un pouvoir de séduction XXL, une capacité de parole très puissante, aura réussi à anesthésier ce pays par la parole, et par son talent personnel immense de ce côté-là, mais qui n'aura rien fait. Si je peux me permettre pour compléter, Bruno Le Maire, qui a fait un très bon livre d'ailleurs, qui s'appelle Le temps d'une décision, et visiblement le temps est long chez les Macroniens, Bruno Le Maire critique dans son livre, quand on prend la peine de le lire, les mécanismes bureaucratiques de l'Europe. Oui. Mais quand c'est Le Pen qui critique l'Europe, non, c'est scandaleux. Il dit même l'état profond, Bruno Le Maire, sur le Rassemblement national ne se permettrait pas de dire.